Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très contents ce dimanche d'être avec vous dans le cadre de cette antenne, l'antenne du dimanche, l'antenne qui vous informe. Ici, nous parlons de l'actualité concernant la RDC et l'EAC. Il est reproché au général Jeff Nyaga la cohabitation pacifique avec les rebelles du M23 RDF dans les zones sous leur emprise. C'est selon les FARDC après son remplacement par le général-major Alphassar Muturi Kyungu suite à sa démission du commandement des opérations de la force des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. EAC, le général Jeff Nyaga est accusé de plusieurs délits par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Dans sa communication, le porte-parole national de FARDC, le général Sylvain Ekenge, a démontré que cet officier de l'EAC n'a pas produit des résultats attendus sur terrain après son affectation dans la zone sous la menace des rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu en RDC. Le général Jeff Nyaga a plutôt fait preuve d'une collaboration pacifique avec les rebelles du mouvement du 23 mars, le M23 et les militaires rwandais présents dans les agglomérations sous contrôle du contingent kenyan. La population congolaise lui reproche le non-respect du SOFA et du concept opérationnel qui impose la mission offensive à la force. Il lui est reproché également la cohabitation pacifique avec les forces rwandaises et le M23 dans les zones sous contrôle du contingent kenyan, rapporte le général Sylvain Ekenge. Il faudra savoir que le porte-parole de l'armée congolaise dément les motifs avancés par le général Jeff Nyaga dans sa lettre de démission, ceux de la non-garantie de sa sécurité, mais également des menaces lui proférées par les présumés mercenaires recrutés par le gouvernement congolais. Il a dit ceci, le général. D'abord, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des instructeurs roumains légalement recrutés par le gouvernement congolais pour encadrer les militaires dans les centres d'entraînement. Nous avons les Français, les Belges et d'autres Blancs qui encadrent nos forces. Ce n'est pas pour autant pour qu'on puisse les qualifier de mercenaires. La sécurité de Jeff Nyaga n'a jamais été menacée. Sa première résidence était mitoyenne à celle des instructeurs. Il s'est alarmé pour rien sur la présence dans la parcelle voisine des antennes de communication. C'est une fuite en avant, a réagi le général Sylvain Ekenge au reporter d'actualité.cd. Il note au même moment que la vraie raison de sa démission est que dans ce pays, il a été promis commandant de la région de l'ouest du Kenya. Le général-major Alphassar Muturi Kyungu a été désigné par le président kenyan William Ruto. Voilà l'actualité à vous proposer ce matin. Également, nous parlons du général kenyan Muturi Kyungu qui remplace bien sûr Jeff Nyaga à la tête de la force régionale. Alors d'autres détails nous proposés par les médias en ligne 7 sur 7.cd qui parle au lendemain de la démission du général-major Jeff Nyaga. Le président kenyan a nommé Alphassar Muturi Kyungu à la tête des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo, lit-on dans un communiqué consulté bien sûr par ces médias. Dans sa lettre de démission du jeudi 27 avril dernier, Jeff Nyaga a fait mention d'intimidation et de menaces aggravées dont il a été victime, indiquant ainsi que sa sécurité ne semblait pas assurée à Goma, son quartier général. Il a également accusé les autorités congolaises d'avoir été incapables de prendre en charge les dépenses administratives de l'organisation pour ce qui est des salaires des employés civils, les bureaux et les frais de fonctionnement. En même temps, Jeff Nyaga a dénoncé un plan qui était en train d'être mis en place alors pour saper les efforts de l'EAC. Le régime de Kinshasa lui exigeait déjà son départ. Il reprochait à Jeff Nyaga des déclarations agaçantes, en plus de l'inaction des troupes de l'EAC sur le terrain, en plus de mener les opérations au Nord Kivu. Les nouveaux commandants des troupes
aura ainsi à faire face aux pressantes exigences du gouvernement congolais qui attend voir la force sous-régionale s'engager directement contre le M23. Il faudra dire que déjà le 19 avril dernier, une rencontre extraordinaire des ministres de la Défense de l'EAC a avorté en ville de Goma au Nord Kivu. Par celle-ci, Kinshasa espérait que l'organisation statuerait sur l'évolution de la situation sur le terrain, clarifierait certains malentendus et critiques contenus dans les rapports des chefs d'état-major en vue de redorer l'image de la force régionale et de préciser son mandat, mentionner bien sûr le compte rendu de la 93e réunion du Conseil des ministres, signé en septembre 2022 les SOFA, donc Status of Force, le FOSA, qui régit bien sûr les modalités de déploiement des contingents de l'EAC, a expiré, mais avant d'accepter son renouvellement, Kinshasa tient à revoir les termes qui les régissent. Voilà l'actualité. Également, ici, nous parlons de Rutshuru. Ici, c'est le M23 qui est accusé de beaucoup d'abus dans les zones censées être sous contrôle de l'EAC. 3 opérateurs économiques enlevés à Kiwanja. Bien sûr, c'est 3 civils qui ont été enlevés le soir du vendredi 28 avril à Kiwanja, situé en plus ou moins 75 km de Goma, dans les territoires des Rutshuru Nord Kivu. Selon les sources dans la zone, les victimes sont des opérateurs économiques bien connus à Kiwanja. Déjà, les ravisseurs demandent une rançon qui varie entre 1000 et 10 000 dollars américains par otage pour leur libération. Nous sommes inquiets de voir ces gens kidnappés. C'était aux environs de 19h, heure locale. Nous ne savons pas comment cela est arrivé. S'agit-il des gens ciblés et par qui? Nous soupçonnons les gens avec qui nous vivons ici, c'est-à-dire les M23. D'autres personnes pensaient sans problème, notamment ceux qui allaient se ravitailler dans des petits marchés au quartier, témoigne un habitant de Kiwanja. Selon les témoins ayant vécu le fait, les ravisseurs portaient des armes à feu ainsi que des armes blanches dont les machettes. En tant qu'habitant de Kiwanja, je suis très inquiet de cette insécurité totale qui frappe la cité alors que l'EAC est ici. Le M23 est également ici. Ça crée une confusion totale. Nous n'avons personne pour nous sécuriser. Bien au contraire, ils se déguisent en civil pendant la journée pour cibler ceux qu'ils vont kidnapper pendant la nuit et exiger la rançon. Le M23 nous fait souffrir énormément, a ajouté cet autre habitant qui prévient le gouvernement congolais et la communauté internationale qu'il s'est préparé pour chasser le M23 et l'EAC de cette zone. Au-delà des cas d'enlèvement des commerçants et des agriculteurs, les rebelles du M23 s'illustrent dans les cas de torture des civils qui refusent de payer leurs taxes sous l'œil impuissant de la force régionale de l'EAC. Les rebelles du M23 sont accusés de beaucoup de cas de violation des droits de l'homme dans les zones sous leur contrôle, en dépit de la présence des éléments de la force régionale de l'EAC. Plusieurs cas de décès ont été rapportés du 20 au 25 avril dernier dans les villages de Kachali et Kazaro dans la chefferie de Bwito. Les agriculteurs qui sont allés récolter le maïs dans leur champ auraient été massacrés par les combattants du M23 en provenance des Mabenga, rapportent plusieurs sources de la société civile et de l'administration coutumière locale qui indiquent que le monitoring se poursuit, toute cette zone étant inaccessible suite à l'insécurité. Le jeudi 27 avril, le commandant de la force régionale de l'EAC, le général Jeff Nyaga, a démissionné de ses fonctions. Il a évoqué comme motif des pressions politiques et des intimidations subies de la part des mercenaires recrutés par Kinshasa. Voilà, aussi l'actualité ici, c'est Jean-Pierre Bemba qui a parlé à la population au niveau du stade des Martyrs. Il a dit ceci: l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre Congo sont non négociables. Ici, c'est le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba qui a
profité de la cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacrée. Hier, c'était le samedi 29 avril 2023 au Stade des Martyrs pour lancer un appel à l'unité majorité-opposition pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Pour l'ancien vice-président de la RDC, ces éléments susmentionnés sont non négociables. Il a dit ceci: soyons unis, notre pays est dans un grand complot. Notre unité enverra un message fort et partout, à savoir, le Congo restera un et personne ne divisera ces pays. Notre Congo demeurera uni. L'unité du Congo, la souveraineté du Congo, l'intégrité territoriale du Congo sont non négociables. Personne ne nous retirera ces trois choses. Si nous ne demeurons pas unis, l'ennemi saura mener à bout son plan, à lancer. Et à lui d'ajouter: je m'adresse aux Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, même ceux de l'opposition. À l'heure actuelle, ne nous divisons pas. Dressons-nous tous comme un seul homme, ayant un même langage. Face à notre ennemi, gardons nos querelles entre nous en interne. Montrons que nous sommes unis. Il a par ailleurs appelé au soutien du président Tshisekedi qui, selon lui, porte à cœur le souci du développement du Congo. Et pour rappel, Jean-Pierre Bemba fait partie du présidium de l'Union sacrée de la nation qui portera la candidature présidentielle de Félix Tshisekedi aux élections de décembre prochain. Il siège dans cet organe décisionnel de la majorité au pouvoir aux côtés du président des deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso, et Bati Lukwebo, du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et du chef du parti présidentiel Augustin Kabouya. Mais également, Diongo a répondu à Kagame. Il a dit ceci: c'est plutôt la RDC qui doit prendre cette terre au Rwanda. Parlons-en également. Bref, c'est le président du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP, Franck Diongo, qui n'est pas resté indifférent face aux propos expansionnistes tenus récemment par Paul Kagame, qui a affirmé que son pays, le Rwanda, a des terres à récupérer en République démocratique du Congo. Face à la presse, le 26 avril 2023 à Kinshasa, Franck Diongo est monté au créneau pour fustiger ses propos. Pour lui, cette déclaration du président rwandais donne raison à son parti politique qui a toujours soutenu que la RDC ne peut pas appartenir à la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, dont fait partie le Rwanda. Franck Diongo a dénoncé le silence des chefs d'État de l'EAC. Il a déploré le fait qu'aucun chef d'État de cette organisation sous-régionale n'a condamné les propos expansionnistes de Paul Kagame. À en croire les leaders du MLP, c'est plutôt la RDC, la République démocratique du Congo, qui doit prendre des terres au Rwanda et non le contraire. Voilà aussi l'actualité à vous proposer ce matin. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube FM TV pour être actualisé, pour suivre de près l'actualité sur la région de Grand Lac. Merci.